Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance, on va dire une petite guidance avant d'en faire une autre un peu plus longue, hein, parce que je ressens qu'il y en aura une autre qui sera beaucoup plus longue. Et voilà, je voulais vraiment mettre une petite vidéo, c'est-à-dire que je voulais apporter un petit message, pas trop long, entre deux. Et puis voir un petit peu pourquoi et qu'est-ce qui se passe, voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai oublié de prendre mon micro avec moi, mais comme l'autre fois on a bien entendu, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc voilà, donc c'est parti, on y va. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Alors je vais voir d'abord l'énergie principale avec l'oracle, hein. Je préfère ouais, je préfère faire ainsi, voilà. Donc voir un petit peu l'énergie principale au niveau sentimental, hein, bien sûr. Nous avons le cœur sacré, hein, de Jésus avec nous pour ce tirage. Protection de Jésus, la protection divine, hein, tout simplement, qui est très importante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, donc ici, on a, alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. On a ici deux âmes, hein, qui s'appellent. On a vraiment deux âmes qui s'appellent ici. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Comme quoi, on vous prépare, en fait. Vous êtes préparé à vous unir, vous réunir avec cette personne. Parce que vous avez besoin d'être aligné. Il y a comme un alignement. Là, j'entends vraiment au niveau des chakras. Voilà, au niveau de vos énergies, au niveau de vos chakras, voilà, ce côté être bien ancré, hein, donc surtout le chakra racine, de bien ressentir la terre en fait, hein, de bien poser ses pieds à plat sur le sol et voilà, ressentir, hein, l'énergie de la terre, visualiser, hein, qui est comme des racines qui sortent de vos pieds, qui vont jusqu'au noyau de la terre. Vous pouvez faire ça même juste 2-3 minutes, enfin même pas, voilà, 1 minute, c'est très suffisant. Mais voilà, dès que vous avez un peu plus de temps, essayez de le faire un peu plus longtemps. Mais ça va déjà apporter cette petite énergie d'ancrage. Et puis bien sûr, voilà, ce côté alignement, donc au niveau de vos chakras et tout ça, ce qui est très important aussi, pour pouvoir en fait vous unir, vous réunir avec cette personne ici de cœur, qui est effectivement, pour moi, votre âme sœur ou votre flamme jumelle, si vous préférez. Mais voilà, c'est votre moitié d'âme. Il y a cette préparation, hein, de vos deux âmes, quoi. Ouais. Il y a vraiment ce côté préparation, comme si les âmes se préparaient d'abord pour que les deux corps incarnés, donc là, sur Terre, puissent s'unir. Alors, on va prendre du coup le tarot. On a le chariot. Donc là, on parle de triomphe. On parle aussi de conviction par rapport à une situation. Ouais, une situation qui sera beaucoup plus stable. Donc là, pour moi, vous avez vraiment un cadeau, hein, un cadeau, vous voyez, du divin, hein, qui arrive. Voilà, vous voyez, hein, on vous envoie ce cadeau divin, hein, ce cadeau divin qui arrive vers vous et qui va vous faire avancer de manière positive dans votre vie, au niveau vraiment là général, mais aussi donc au niveau sentimental. Il va y avoir une avancée. Il va vraiment y avoir une avancée très positive au niveau sentimental, mais aussi au niveau, hein, donc, de tout ce qui touche les deniers, c'est-à-dire tout ce qui touche le côté financier, matériel. Et on voit que, oui, vous avez cet alignement au niveau de vos chakras. Voilà, on a effectivement une guérison. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté... oups, il y a des reflets. Guérison ici, avec le côté ouais, le côté professionnel, financier, matériel, hein, puisque là on a aussi le 9 de denier, mais on voit qu'il y a aussi une guérison sur vous, parce que vous prenez soin de vous, vous pensez vraiment à votre carrière, enfin à vous-même en fait, voilà, vous pensez à vous, à votre bien-être,
vous prenez soin de vous et vous prenez soin de vos, par exemple, de vos projets, enfin de ce qui vous fait du bien. Voilà, vous faites ce qui vous fait du bien. Du coup, ça vous amène vers une énergie de guérison. Et vers un équilibre. Avec la tempérance, on est aussi dans l'équilibre. Hein, guérison, équilibre. Valet de denier. On a des projets ici. Hein. On a des projets, surtout au niveau, là, vraiment financier, professionnel. Vous avez quand même des projets et qui vont être très bénéfiques, très positifs pour vous parce que vous prenez soin de vous. Parce que vous mettez comme en priorité, enfin, vous reconnaissez en fait votre valeur et du coup, ça apporte beaucoup de choses, quoi. Ça débloque beaucoup de choses dans votre vie, pas que au niveau sentimental, vous voyez. C'est vraiment, ça se suit en fait au niveau énergétique. Et là, on a le cadre de couple. Donc là, on retrouve cette personne, comme j'avais vu effectivement pour la guidance de la semaine hier soir, sur mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour, il y a la guidance de la semaine. Et effectivement, je voyais cette personne qui s'ennuie, qui en a marre, qui en a marre sans vous, qui n'a pas le goût de, enfin qui a le goût de rien, voilà, qui n'a pas du tout de goût à faire quoi que ce soit parce que vous n'êtes pas là. Donc il y a une personne effectivement ici qui, voilà, sans vous ne se sent pas bien, s'ennuie. Ouais, parce que c'est une situation qui pour le moment effectivement là entre vous c'est fini. Hein, mais cette personne ne vous oublie pas, elle est toujours, voilà, c'est comme si vous étiez toujours dans son cœur. Hein, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur brisé, hein, 3 d'épée. Ah ouais, là, moi j'ai cette personne qui a le cœur brisé, qui n'en peut plus, qui est pas bien, à cause de cette séparation, à cause de cette fin qu'il y a entre vous. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu comme ça passionnel aussi, hein, qui ressort. Là, j'ai trop de cartes. Hein. Là, j'entends aussi cette personne, elle relit beaucoup vos messages, vos conversations. Elle écoute les conversations, si par exemple c'est des vocaux, ou des messages, ou des lettres. Elle relit, elle regarde les photos, etc. Elle se rappelle de beaucoup de choses avec vous. Et en regardant tout cela, en fait, ça lui redonne espoir. Ça l'aide, j'entends que ça l'aide vraiment à retrouver espoir sur le fait de vous retrouver, quoi. De vous retrouver, d'être ensemble de nouveau, l'un et l'autre, et de commencer avec le monde une nouvelle page de votre vie, mais ensemble. Hein, ça lui redonne cet espoir et on voit que vraiment, hein, il y a un très grand succès. Il y a vraiment un grand succès qui vient à vous. Il y a vraiment, en tout cas, une réalisation de souhait qui vient vers vous. Hein, ça, c'est clair. Et cette personne, malgré qu'elle a le cœur brisé, ça lui fait énormément de bien, en fait, de regarder vos messages, vos lettres, vos photos, etc., vidéos, parce que ça, voilà, ça lui redonne comme une foi, en fait. Elle retrouve même la joie et tout ça, quoi. Vous voyez, je vois quelqu'un qui sourit en regardant vos messages, vos photos. Cette personne sourit, cette personne retrouve en fait cette joie qu'elle a perdue en étant sans vous, tout simplement. Hein, elle est très attirée par vous, hein, reine de bâton. Très attirée par vous. Et encore une fois, vous voyez, on retrouve cette personne qui s'ennuie, quoi. Vous voyez, hein, on est vraiment dans cette énergie. Hein. Cette personne qui en a vraiment marre, qui n'est pas bien du tout sans vous, qui s'ennuie, qui sait pas quoi faire, qui sait plus quoi faire et qui attend que les choses puissent bouger entre vous. Il y a comme une forme d'attente. Il y a une forme d'attente ici. C'est quelqu'un qui attend de voir si vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle. C'est comme si cette personne ne savait plus si vous avez encore des sentiments. Vous n'étiez pas sûr, ouais, que vous ayez encore des sentiments dans votre cœur, quoi, pas pour lui ou pour elle, parce qu'il vous voit comme une personne vraiment très stable, très bien dans sa peau. Il vous voit comme quelqu'un qui a pris confiance en soi. Du coup, il ne sait plus trop. C'est comme si vous n'étiez plus la même personne qu'avant. Donc, il ne sait plus trop si oui ou non vous avez encore des sentiments. Est-ce que oui ou non vous voulez encore de lui ou elle dans sa vie? Vous voyez?
Hein, donc il y a ce côté, voilà, je ne sais plus, je ne sais pas. Et il attend comme un jugement, comme un verdict final pour savoir, voilà, est-ce que c'est la fin ou pas? Est-ce que c'est fini? Est-ce que tout est perdu ou pas? Parce qu'il y a cette énergie, hein, toujours qui est là, hein, cette énergie de manque. On se sent, voilà, vide dans la neige, dans le froid. On se sent vide. On se sent pas bien sans la personne qui est dans le cœur. Voilà, cette épée. Hein. On a envie de fuir cette énergie de manque. Et on a envie de fuir cette peur. On ne veut plus être bloqué dans cette peur. On ne veut plus être bloqué dans cette énergie aussi de... J'entends aussi de trahison, comme s'il y avait de trahison autour de lui ou d'elle. Ouais, des trahisons au niveau financier, professionnel, des personnes qui ne l'aiment pas vraiment. J'entends qu'ils font semblant de l'aimer, mais qui ne l'aiment pas. Qui sont juste là pour trahir, pour voler. Voilà, et pour le laisser comme ça. Pour le laisser dans... Pour le ou la laisser dans une situation vraiment chaotique, en fait, hein, quelque part. Hein. Ouais, et puis là, on a quelque chose là qui est caché. Et c'est quelque chose de toxique, vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose de toxique, de très toxique qui est caché. Et cette personne va devoir faire un choix de tout simplement de laisser cette énergie, cet entourage toxique, oui, oui ou non, quoi. Voilà. Il y a ce choix à faire qu'elle est en train de faire, mais en secret. Cette personne fait ce choix en secret parce qu'elle veut venir vers vous. Hein, vous voyez, elle veut venir vers vous, elle veut se mettre en action pour vraiment vous donner ou vous rendre tout ce que vous lui avez déjà donné auparavant. Hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui arrive, en plus avec passion, vers vous, qui est entouré donc de personnes toxiques qui sont là uniquement pour le ou la voler. Hein, donc ça, quand on parle de vol, c'est voilà, voler son énergie ou alors même voler son argent, son temps. Moi, je pense que c'est plus au niveau de l'argent, parce que j'ai 4 de denier. Hein, donc on est vraiment sur quelqu'un qui peut-être a mis de côté, a mis de l'argent de côté ou quelque chose comme ça. Et ces personnes sont au courant et veulent lui prendre cet argent. Ouais. Ah oui, cavalier de denier. Hein, c'est quelqu'un qui a mis de l'argent de côté depuis longtemps, depuis des années. Et qui cache cela, mais ces personnes le savent. Il y a quelqu'un qui le sait et qui veut le ou la voler, hein, en se mettant en couple, en se mariant. Donc c'est quelqu'un qui veut se marier avec lui ou elle ou se paxer pour voler toute son économie, quoi. C'est dingue, ça. Ah ouais, hein. Il est persuadé qu'il pourra, cette personne est persuadée qu'il pourra réussir à avoir cela, à se marier ou se paxer ou je ne sais quoi, pour avoir cet argent. C'est incroyable. Et là, je vois que très très vite, cette personne va être très angoissée, va ressentir en fait, elle va ressentir que quelque chose ne va pas. Elle va ressentir que quelque chose cloche dans son entourage, enfin que cette personne en tout cas n'est pas claire. Il va ressentir que ça va pas du tout, il va pas dormir, il va être pas bien du tout, quoi. Enfin, il va ressentir vraiment des énergies très 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 toxiques. Et il va se dire, mais d'où ça vient? Il va pas trop comprendre d'où ça vient. Et tout ce qu'il veut, c'est vous retrouver, retrouver cette énergie comme cette étincelle, cette énergie comment dire ça? Vous voyez ce qui fait vivre, quoi. Ce côté, cette étincelle, cet amour, ça, ce truc, en fait, en lui, en elle, qui le fait vivre ou revivre. Par exemple, quand il était avec vous, il y avait cette envie de vivre, de faire plein de choses. Il y a ce côté vitalité qu'il n'a plus aujourd'hui et qu'il aimerait retrouver avec vous, parce qu'il sait que c'est avec vous qu'il pourra retrouver ce côté-là, en fait. Hein. Et voilà, il veut que cette relation, il veut que cette relation ne soit pas terminée, hein, afin de mettre fin à ses souffrances. Pour mettre fin à ses souffrances, il veut justement faire en sorte que cette rupture ne soit plus une rupture. Vous voyez la tour, mais à l'envers. Hein, la tour à l'envers, c'est on évite la destruction totale de justesse, quoi. Hein, on évite de justesse, une destruction, une rupture de justesse, quoi. Donc c'est que là, tout peut être détruit à 100% entre vous. Cette personne se dit que voilà, tout est fichu, tout est fini, tout, voilà, tout est terminé, mais
il y a encore un petit espoir. Il y a encore un petit espoir qui peut faire que tout n'est pas encore tout à fait détruit. Vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort et il sait que c'est avec vous aussi que toute forme d'épreuve et de trahison ici qu'il y a dans sa vie, toutes ces personnes qui veulent voler, qui veulent faire des choses très mal, il sait que ça prendra fin à partir du moment qu'il sera avec vous, à partir du moment qu'il ou elle va vous retrouver. C'est comme s'il ressentait vraiment une forme de protection aussi en étant avec vous. Il y a ce côté-là aussi qui ressort. Et donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment revenir, voilà, recommencer, voilà, une nouvelle vie remplie d'amour, mais avec vous, quoi. Vous voyez, on est vraiment dans ce nouveau départ sentimental. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui va vous tendre cette coupe, qui va vous proposer cette coupe, qui va vous dire, voilà, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux encore de moi? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as encore cet amour, ces sentiments qu'on a partagés ensemble? Est-ce que tu les as encore? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils sont dans ton cœur? Est-ce que tu veux vraiment... Voilà, est-ce que tu es d'accord pour un nouveau départ entre nous ou pas? Voilà. Ouais. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent vraiment bloqué dans cette situation et en même temps se sent très attaché à vous, toujours. Il y a un attachement qui est toujours là. Hein, et cette personne visualise toujours son avenir avec vous. Hein. Hein, il y a ce côté vraiment empereur. Donc il y a ce côté aussi ancrage. Vous voyez, ce côté où cette personne, elle est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus mature qu'avant. Et qui visualise son avenir beaucoup plus mature. Quoi. Vous voyez, de manière mature. Ce n'est pas comme avant. Là, il visualise l'avenir, mais de manière vraiment mature, en sachant vraiment ce qu'il ou elle veut, etc. Et en étant vraiment ancré. Hein, vous voyez, c'est ça, 10 de denier. J'ai ça devant mes yeux. Hein. Pas pour rien qu'on l'a mis devant mes yeux. C'est parce que, voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vivre ce vrai amour. Parce que l'as de coupe, en plus, c'est les sentiments qui sont réels, qui sont vrais. C'est un amour véritable. Donc, on veut vivre cet amour véritable en étant dans un foyer stable et heureux. Voilà. Est-ce que tu veux toujours encore de moi ou pas? Voilà. Ouais. Il y a ce côté vraiment méditation, synchronicité. Il reçoit beaucoup de signes. Hein. C'est quelqu'un qui va recevoir énormément de signes. Peut-être beaucoup de abeilles ou la couleur jaune aussi. Il y a beaucoup la couleur jaune-orange. Abeilles aussi. Peut-être des abeilles qui vont... Enfin, il y a quelque chose avec les abeilles et la couleur jaune-orange qui va être vraiment un signe. Et puis aussi, ça fait penser au plexus solaire. Hein, donc, chakra du plexus solaire et chakra sacré aussi. Donc, c'est-à-dire les émotions et l'envie, le désir, etc. qui peut effectivement se réactiver. Et grâce à cet amour, grâce à ces sentiments hein, ici qui sont véritables, tout simplement. Alors, je vais prendre un petit message avec le pouvoir insoupçonné de la proclamation de la parole. Qu'est-ce qu'on a? Je confesse mes fautes à ma femme. Oh. Et nous prions l'un pour l'autre, afin que nous soyons guéris. La prière effective et fervente du juste est très efficace. Chaque 5 à 6 heures, c'est marrant parce que on est vraiment dans le côté, je confesse mes fautes à ma femme. Donc là, il y a vraiment... parlant d'une personne de cœur qui va confesser ses fautes en fait, qui va vous confesser ses fautes, qui va vous dire voilà, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout cela avec toi, je me suis comportée de manière très... voilà, j'ai eu un mauvais comportement dans le passé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et vraiment, cette personne, je sens vraiment hein, que c'est quelqu'un qui va vous dire toutes les fautes. Elle va vous détailler, mais tout. Hein, et même si vous allez lui dire, non, mais attends, t'es pas obligé de tout me détailler. Voilà, c'est bon. T'es pas obligé, quoi. Oui, ok, tu me demandais pardon, mais t'es pas obligé de me dire tout en détail, etc. Et en fait, non, il aura besoin, il ou elle aura besoin de vous dire chaque détail. De vous dire, voilà, j'ai fait ça à ce moment-là. J'ai fait ça à ce moment-là. J'ai été comme ça à ce moment-là. Il va vous dire tous les détails. Ça peut même durer 1 ou 2 heures, hein, la conversation. Tellement qu'il va vous dire... Il aura besoin de vous dire chaque détail. Vous voyez, c'est vraiment comme
Ça me fait penser en fait comme une confession, parce que bon, quand on parle de confession, tout ça, on dit souvent euh, que voilà, par exemple, les personnes qui veulent se confesser, tout ça, qui veulent demander pardon, par exemple, au divin, euh, c'est mieux de dire les choses en détail. De dire vraiment, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pardonne-moi. Euh, Même si on a honte de le dire, et puis qu'on va dire tout simplement, voilà, j'ai fait des fautes, bon bah allez, pardonne-moi, et je m'en vais, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, non, il faut dire les détails. Bah là, cette personne, en fait, elle va avoir ce besoin de dire vraiment tous les détails de tout ce qui s'est passé, de même toutes les hontes, en fait. C'est comme si elle avait besoin de l'exprimer par la parole auprès de vous. Et pour vous dire après, à la fin de tout cela, voilà, maintenant, je veux vraiment quelque chose de sincère, de bien et tout avec toi, parce que maintenant, je ne suis plus le ou la même personne. Je fais honneur à ma femme, voyez? Je la traite, voilà, c'est ça. C'est exactement ça que cette personne va vous dire en fait. Voilà, là maintenant je vais te faire honneur. Là maintenant je vais te traiter avec compréhension dans notre vie commune. Si tu acceptes de me reprendre. Elle est peut-être plus faible que moi, mais elle est ma partenaire égale dans le don de la vie nouvelle que Dieu m'a fait. Si je ne la traite pas comme je le dois, mes prières ne seront pas entendues. 1 Pierre 3:7. C'est quelqu'un qui va comprendre que tant que, en plus, il va vous traiter... Bah voilà, si par exemple il revient vers vous et que ça recommence comme avant, il sait très bien que cette fois-ci, il va vous perdre de manière définitive, puisqu'on voyait tout à l'heure la tour à l'envers. Donc il sait très bien que là, c'est le bord, quoi. Là, c'est le bord, c'est la destruction totale. S'il y a le moindre petit truc, c'est destruction totale. Il sait très bien, hein, cette personne est vraiment très très consciente de ça. Une femme de valeur est la couronne de son mari. Je suis une femme de valeur. Ça, c'est vous. Vous savez que vous avez pris, vous savez votre valeur. Vous connaissez votre valeur. Voyez, Proverbe 12:4. Vous connaissez votre valeur. Vous savez qui vous êtes. Et cette personne le sait aussi, que vous reconnaissez votre valeur, que vous êtes beaucoup plus dans une confiance en soi que vous n'aviez pas avant. Cette personne le sait. Et quand elle va revenir, elle sait très bien que là, elle va devoir être à 1000% bien avec vous et être toujours bien avec vous. Parce qu'il sait très bien que s'il ne fait pas cela, il vous aura perdu de manière définitive. Donc après, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous acceptez oui ou non cette personne à nouveau dans votre vie, évidemment. Hein, mais là, moi, je suis plus dans une guidance où vous allez l'accepter de nouveau parce que vous allez voir que cette personne, vraiment, elle va être très fidèle à vous. J'honore mon mariage et je reste fidèle à ma femme. Vous voyez? Ou à mon homme. Hein. Voilà. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui reconnaît toutes ses fautes, qui va vous détailler toutes ses fautes, toutes les hontes, etc. J'entends qu'il y a même beaucoup de honte que cette personne va vous dire. Même si ça va vous faire du mal sur le moment, elle veut vous le dire. Mais après, elle va vous dire, voilà, maintenant, je voulais que tu saches tout ça, tous ces petits détails, je voulais que tu les saches, non pas pour te faire mal. Parce qu'il y a des choses, j'entends, que vous ne savez pas. Hein. Il y a des choses aussi que vous ne savez pas et qu'elle va vous dire, elle va vous révéler. Et elle va vous dire, voilà, tout ça, je te l'ai dit, c'est pas pour te faire mal, c'est pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, je suis un homme ou une femme totalement nouvelle et je suis prêt ou prête à faire tout ce qu'il faut pour te garder parce que je sais que là, le moindre petit truc, c'est fini, c'est la destruction totale et je ne veux absolument pas te perdre parce qu'aujourd'hui, je comprends vraiment que nos deux âmes sont vraiment liées l'un à l'autre, qu'on a un lien qui est très spécial et que cet amour, ces sentiments sont vrais et réels. Donc on est vraiment, waouh, c'est magnifique, hein, on est vraiment sur une personne qui va reconnaître, qui va vous détailler toutes ses fautes. Et ça va être très très dur aussi pour lui ou pour elle parce qu'il y aura beaucoup de honte. Donc j'entends même que c'est possible que cette personne va vous dire tout cela en pleurs, en étant en pleurs. Et vous allez vraiment ressentir la sincérité. C'est ça surtout qui va vous toucher, c'est que vous allez voir et vous allez ressentir la sincérité de tout, de toutes ces paroles en fait. Vous allez ressentir cela. C'est pas juste le voir, parce que bon, voilà, on peut jouer la comédie, hein, mais vous allez vraiment le ressentir. Vous allez vraiment ressentir sa sincérité, sa douleur,
et sa honte aussi qu'il a à vous dire cela, mais il vous le dit quand même, tellement qu'il veut absolument que vous soyez confiant en prenant votre décision de revenir ou pas avec lui ou elle. Voilà. Et ben, bon bah voilà, écoutez, en tout cas, les belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker pour bien sûr soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi la rejoindre si vous souhaitez. Et merci du fond du cœur à tous les membres. Et n'hésitez pas parce que aujourd'hui, oui aujourd'hui, merci mon Dieu, aujourd'hui j'attends mes colis avec tous les oracles qui vont arriver. Donc il y aura les oracles de précommande, hein, de ceux qui ont déjà précommandé à l'avance et que j'ai pris pour eux. Et on a les autres oracles, donc l'obsidienne de Maria. Alors là, je ne l'ai pas pris sur moi, parce que comme je suis revenue de pèlerinage, mais je vais le ressortir, hein. Il est dans mon sac, bon bref. Donc, vous avez l'obsidienne de Maria, les âmes éternelles et la rose de Maman Marie, qui vont être en stock. Voilà, il ne sera plus en précommande, il sera en stock. Et j'attends juste de recevoir là aujourd'hui les colis qui sont en chemin. Et ensuite, je pourrai tout envoyer. Je vais préparer tous les... Dès que ça arrive, je prépare tous les colis pour envoyer. Et puis ensuite, je mets tout en stock sur le site. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réserver dès maintenant, vous le pouvez, puisque là, vous pourrez le recevoir dans quelques jours, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, ça ne sera plus une précommande, ça sera en quelques jours. Par contre, les autres oracles, comme Jésus d'amour, Maria Ange d'amour et l'extension de Maria Ange d'amour, sont toujours en précommande. Hein, en fait, j'ai vraiment pris ceux que vous aimez le plus. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mais les autres sont en précommande. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous l'avez toujours, sauf le cœur de lune n'est plus en précommande. Et vous avez mon grand cristal améthyste agate qui est également à moins 33% et livraison offerte. Voilà, sur mon site Etsy toujours, où il y a les oracles également. Voilà, donc merci encore du fond du cœur, les belles âmes, merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci. Oups, excusez-moi. Merci beaucoup et à très bientôt. Bisous les belles âmes.